Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous regardez aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a permis que vous puissiez le faire. Vous puissiez l'écouter au travers de Dieu. À quelque chose de spécial et particulier à vous dire au travers de mon œuvre. Je dis gloire à Dieu pour vous. Je dis gloire à Dieu pour votre futur. Parce que je sais que tout ce que le Seigneur fait, qu'il a de bons projets pour vous. Ce sont des projets de paix et non de peur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Aujourd'hui, je viens avec un passage dans le cœur. Ce passage est tiré de Luc chapitre 4, verset 18. Oh, Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par diable pendant 40 jours. Jésus est venu du Jourdain après son baptême, mais il a été par la suite conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il a été tenté par diable pendant 40 jours. Et la Bible dit même par la suite que pendant ces 40 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Donc, Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit. Si Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, combien nous ne devons pas être conduits par le Saint-Esprit? Combien ne devons-nous pas être conduits par le Saint-Esprit? Combien ne devons-nous pas être conduits par le Saint-Esprit? Jésus-Christ est l'exemple que nous avons en tant qu'enfants, la voie reçue. Il est la voie, il est le chemin. La parole de Dieu déclare que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il est le chemin que nous devons suivre. Il est la vérité que nous devons connaître. Il est la vie que nous devons avoir. Parce que c'est lui la vraie. La Bible dit que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons le Fils de Dieu. Et nous avons, par sa grande grâce, la vie. Bon, je disais que Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert, afin qu'il soit tenté par le diable. Et c'est le même que nous devons suivre. Nous avons souvent la capacité, je veux dire, les voies et moyens pour échapper aux directives du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur nous conduit, nous voulons faire notre propre chose, nous voulons avancer de notre propre manière, nous voulons marcher selon nos propres pensées et non respecter, suivre les directives du Saint-Esprit. Non. Si tu as décidé de marcher avec Dieu, sache que ce message te concerne. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui conduit le croyant dans sa destinée. Tu ne peux rien atteindre. Tu ne peux rien réaliser sans le Saint-Esprit. Jésus-Christ a été conduit par le Saint-Esprit dans le monde où il a été conduit. Nous de même, nous devons être conduits par l'Esprit. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 14, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En fait, il y a une différence entre les fils et les enfants. Le Fils de Dieu, c'est celui qui, par son obéissance et par ses sacrifices, fait toute la volonté de Dieu. On peut avoir le statut d'enfant de Dieu, mais pas celui du Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit toujours dans Romains chapitre 8, je pense que le verset 19, le verset 18, que la création entière attend la manifestation. Ou alors dans d'autres passages, il est écrit la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont révélés. Le Fils de Dieu n'est pas simplement un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu, oui, mais il est également fils à
cause de ses sacrifices et de son obéissance aux directives du Seigneur. C'est ça qui fait la différence entre les hommes et les enfants. Et dans les directives du Saint-Esprit, il y a la souffrance. Je me souviens, lorsque Joseph était amené en Égypte, lorsqu'il a été vendu par ses frères, la Bible dit que les Amalécites portaient un certain nombre de parfums et d'aromates. Ils portaient un certain nombre d'aromates. Et parmi ces aromates, il y avait la myrrhe. La myrrhe représente la souffrance des enfants de Dieu. Il fallait que Joseph hume la myrrhe parce qu'il était en train d'être préparé pour entrer dans les souffrances de Christ. Il était en train d'être préparé pour entrer dans les souffrances qui apportent plus tard les récompenses énormes. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu évites toutes les souffrances, tu évites les souffrances de Christ. En fait, quand je parle des souffrances de Christ. C'est-à-dire quoi? Être détesté à cause de Christ. Être repoussé à cause de Christ. Être rejeté à cause de Christ. Et non à cause des opinions diverses. Être repoussé, être humilié, être méprisé à cause de Jésus. C'est ça les souffrances. Et nous sommes appelés à passer par là parce que Jésus-Christ a vécu les mêmes choses. Jésus-Christ a été maltraité. Jésus-Christ a été rejeté par les leaders religieux de son époque. Il a été abandonné parce qu'il n'était pas comme les autres, parce qu'il ne parlait pas comme les autres. Et pour eux, il semblait apporter une nouvelle doctrine. Et alors, à cause de toutes ces choses, il a été repoussé et rejeté, tellement détesté par les leaders religieux de son époque. Et si toi, en cette période, en ce temps de ta vie, tu es apprécié et vu bien par tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Je te le dis en vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes appelés à participer aux souffrances de Christ. Nous sommes appelés à y participer. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13, dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et la dégresse lorsque sa gloire apparaît. » Je disais à certaines personnes, je le dis souvent, que s'il n'y a pas de souffrance de Christ, il n'y a pas de gloire. Si nous participons aux souffrances de Christ, nous allons participer également à sa gloire. Mais si nous rejetons et repoussons les souffrances de Christ, nous n'aurons pas du trésor céleste. Nous n'aurons pas part au trésor céleste. Nous n'allons pas être ce que Dieu attend de nous. Lorsqu'une femme est mariée, elle participe aux souffrances de son mari. Elle participe aux difficultés de son mari. Elle y participe pleinement. Mais si elle refuse d'y participer et ne veut que la joie, et ne veut que des moments de joie, et ne veut que les moments de gaieté, des moments de bonheur, elle n'est pas une femme digne de cette vie. La femme qui est digne de son mari, c'est celle qui participe à ses souffrances. Lorsque les moments difficiles viennent, elle est là. Lorsque les moments de facilité, les moments de joie sont là, elle est assise. Elle n'est pas là simplement lorsque tout va bien, mais elle est là même lorsque tout va bien. Tout enfant de Dieu est destiné à participer aux souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Le rejet à cause de son nom, pas parce que vous êtes mêlé des affaires d'autrui, pas parce que vous êtes ingéré dans les affaires qui ne vous regardaient pas, mais à cause de son nom, vous êtes repoussé. À cause de son nom, vous êtes abandonné. À cause de son nom, les gens calomnient et les gens racontent n'importe quoi sur vous. À cause de Jésus, alors vous avez votre réponse. Et plus vous participez aux souffrances de Christ, plus vous ressemblez à Jésus. Jésus-Christ a eu sur lui, jusqu'à présent, les marques des clous. Jésus-Christ a sur lui, jusqu'aujourd'hui, les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds, sur ses pieds. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir ses marques dans ses mains et sur ses pieds. Lorsque par sa grande grâce, il m'a fait la grâce de visiter le ciel et de voir un des jardins célestes.
Cette expérience m'a poussé à comprendre ce que le Seigneur a vu. Je ne peux pas dire que j'ai compris entièrement parce que on ne peut pas comprendre entièrement. Mais chacun doit avoir sa propre expérience des souffrances de Christ. Ne croyez pas ceux qui vous disent que Jésus-Christ, Jésus a souffert pour qu'on ne souffre plus. Il n'y a pas ça. C'est pas dans la Bible. Nous sommes appelés à participer aux souffrances du Seigneur Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si toutefois vous souffrez avec lui, afin d'être glorifié avec lui. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y aura pas de glorification. N'évite pas les souffrances de Christ. N'aie pas honte à cause des souffrances de Christ. Ne rejette pas les souffrances de Christ. Accepte-les avec joie parce que c'est quelque chose de très spécial que tu recevras à cause de ces souffrances. Oh, bien-aimé. Les souffrances de Christ nous font un avec lui. Les souffrances de Christ nous font un avec lui. Lorsque tu éprouves ce que Jésus-Christ a éprouvé, en étant rejeté, en étant abandonné, en étant méprisé, en portant l'ignominie, lorsque tu vis ces choses, en quelque sorte, tu deviens une seule personne avec le Seigneur. Et il compatit. La parole de Dieu dit qu'il compatit en souffrance. Il compatit parce que lui-même, il a revêtu. Et la parole de Dieu dit qu'il a souffert. Il a souffert. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a appris l'obéissance. Vous voyez ça? Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Et la grande grâce de Dieu m'a encore fait voir un jour, lorsque Jésus-Christ a été battu par ses bourgs, les soldats romains, je vous le dis, j'ai vécu ça et c'était terrible. C'était terrible. J'ai vécu ça et chaque fois que je y pense, je deviens émotionnelle. Parce que c'est des choses qui sont difficiles à regarder et à supporter. C'était terrible. C'était terrible. J'ai vu les soldats romains. Ce n'était pas n'importe quel soldat qui était choisi pour lui passer les coups de feu. J'ai vu ces deux soldats. Il y avait deux soldats romains. Et Jésus-Christ était attaché mains et pieds. Il était attaché comme ça et ses pieds étaient attachés. Et on l'avait couché sur une sorte de dalle. Et ces hommes étaient en train de le fouetter. C'est ce qu'on appelle lui donner la question, comme la Bible. Ils l'ont fouetté. Et ces fouets étaient avec comme des épines, des épingles. Et lorsqu'ils envoyaient le fouet, ça arrachait la peau. Ça arrachait. Chaque fois qu'ils envoyaient le fouet, et que le fouet tombait sur son dos, en fait, ça ne tombait pas que sur son dos, ça ne tombait pas sur son dos. Ça ne tombait pas sur son dos. Quand ça frappait au niveau des yeux, ça tombait là. Partout ça tombait, ça arrachait la peau. Et c'est une souffrance atroce. C'est une souffrance terrible. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a fait voir ça. Ah, gloire à Jésus. Et je n'ai pas pu supporter. J'ai dit, Seigneur, enlève cette vie. Je n'ai pas pu supporter. J'ai crié. J'étais dans la chambre en prière lorsque j'ai vu cette vision. J'étais en communion profonde avec le Seigneur. Et il m'a permis de voir ces événements. Et c'était terrible. Et après l'avoir fouetté, en fait, je n'ai pas supporté. Et j'ai dit, Seigneur, enlève la vie. J'ai commencé à crier. Parce que c'était une vision vraiment d'horreur. C'était une vision vraiment d'horreur. Et j'ai dit, oh, Dieu nous aime. Voilà à quel point Dieu nous aime. Il s'est livré lui-même. Nous soyons sauvés. Et nous devons accepter les souffrances.
Nous devons participer aux souffrances de Christ. C'est l'épouse de Christ qui participe à ces souffrances. La véritable épouse de Christ qui participe à ces souffrances. Mais celle qui n'est pas l'épouse ne peut pas participer ou y participer. Elle ne veut pas souffrir, mais c'est la véritable épouse qui participe aux souffrances de son époux et qui les amène à être un. Celui qui s'attache au Seigneur et avec conscience. Donc, bien-aimé, n'évite plus les souffrances de Christ. N'essaie plus de te justifier. N'essaie plus d'avoir raison. Que le Seigneur lui-même te conduise au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te conduise. C'est au nom de Jésus-Christ que je suis venu te parler. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.